Je crève de chaud. Coucou mes amours. Je vous jure, je me suis coiffée et maquillée pour vous. Là, je suis en train de crever de chaud. Si ça tenait qu'à moi, là, je serais avec mon bonnet à perruque, toute nue, dans mon lit. Parce que là, je vous jure, je suis en train de canner. Aujourd'hui, comme d'hab, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vous m'avez grave manqué parce que ça faisait genre 1 semaine et demie que j'avais pas posté de vidéo. Alors que d'habitude, je poste 2 à 3 fois par semaine. Donc ça fait quand même une assez longue absence pour moi. Mais je vous jure, vous m'avez grave manqué. Mais si j'étais absente, c'est pas pour rien. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, je filme dans un nouveau décor. Alors là, c'est pas encore décoré, c'est un peu moche, mais je vais vite le décorer. Parce qu'en fait, j'ai pris mon premier appartement toute seule, donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu une petite absence, le temps que je m'installe, que je monte mes meubles. En plus, j'ai changé de ville, donc là, je suis loin de ma mère. Enfin bref, il y a tout qui a changé dans ma vie, c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo. J'étais un peu sensible, j'étais un peu, tu vois, enfin, j'ai pas pu poster de vidéo, mais voilà, me revoilà. Et aujourd'hui, je vais tout te raconter parce que je te jure qu'en 1 semaine et demie, il s'est passé plein de trucs. Donc là, je vais déballer mon tacos et je vais tout vous raconter, que ce soit sur mon nouvel appart, sur ma vie sentimentale, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ma vie amoureuse. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis célibataire? Enfin bref, plein de trucs à vous raconter. J'ai aussi un petit coup de gueule à passer. Enfin bref, j'ai plein de trucs à vous raconter et j'ai grave la dalle encore une fois. Donc c'est parti pour le mukbang. Comme d'hab, avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, mets-moi un petit commentaire, abonne-toi à ma chaîne et c'est parti. Regardez-moi juste cette beauté, je vous jure. J'ai trop la dalle. Avant de commencer à raconter ma life, je vous présente un petit peu ce qu'on va manger aujourd'hui. Un gros tacos poulet mariné tenders. Des frites, elles sont un peu froides parce que ça fait longtemps que j'ai reçu ma commande et le temps que je finisse de me lisser les cheveux, etc. Et sauce frite, j'ai pris du ketchup et là j'ai pris de la sauce algérienne. Je sais pas ce que toi tu prends dans ton tacos, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse parce que c'est vrai que moi je prends toujours soit poulet mariné ou soit poulet mariné tenders. J'ai jamais osé prendre autre chose, donc s'il y a un truc qui est mieux, dis-moi en commentaire que je teste. Avant de commencer à vous raconter ma vie, je pense que vous me pardonnerez, mais je suis obligée de taper un croc parce que je vous jure j'ai trop la dalle. Avant de commencer à répondre à vos questions, il faut que je vous raconte une anecdote. Genre hier, j'avais grave la flemme de me faire à manger parce que là c'est genre le début, je viens d'emménager, j'ai pas encore installé toute ma cuisine, j'avais trop la flemme et j'étais pas toute seule. Donc je me suis dit, vas-y je vais commander tacos. Et moi quand je prends un tacos d'habitude, je prends juste un tacos poulet mariné parce qu'il y a un supplément tenders et c'est 1,30€ en plus. Et je me dis, ça sert à rien de prendre un supplément en plus, surtout que tacos de viande pour moi c'est énorme. Moi avant je prenais un tacos et une viande, mais j'aimais bof. Souvent mes amis ils aiment bien le tacos, donc souvent je mange tacos mais moi j'aime pas. Bref, hier je prends mon tacos poulet mariné, je le mange. Et je me dis, mais punaise, c'est délicieux. Alors que de base, le tacos, je trouve ça bof, quoi. Je me dis, mais c'est magnifique. Et la personne avec qui je mange, elle me dit, mais il est dégueu mon tacos et tout. Reste un dernier croc. Hein. Et je me dis, mais attends, je crois que je me suis trompée. Et en fait, j'avais échangé. Moi, j'avais pris le tacos tenders poulet mariné. Et la personne, elle avait pris mon tacos au poulet mariné. Et du coup, on a rééchangé. Et en fait, c'est vrai que de base, j'aime pas le tacos. Mais le tacos poulet mariné tenders, il est magnifique. Donc le pauvre, je lui ai fini tout son tacos et je lui ai donné le dernier croc qui restait. Je lui ai dit désolé. Dites-vous que grosse que je suis, j'ai mangé un gros tacos comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il reste que ça. Et j'avais même pas remarqué que j'avais un de viande. Là, je sais qu'il y en a plein qui doivent être en train de se dire, mais Maya, on s'en fout. Explique-nous comment ça se fait qu'on te voit il y a 1 semaine et demie. T'habites chez ta maman, dans ta petite chambre. Et là, on te retrouve. T'as un nouvel appart, t'as déménagé, t'as changé de ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. En fait, ça fait depuis... On est en quel mois? Ça fait plusieurs mois que je cherche un appart. J'ai trouvé mon appart il y a plusieurs mois, mais je vous en avais pas parlé parce que moi je suis quelqu'un. Quand j'ai un projet, je préfère le faire, genre je préfère que le projet il soit sûr, que ce soit fini, que ce soit certain pour vous en parler, tu vois. Donc c'est vrai que j'avais trouvé l'appart, mais j'avais pas encore signé le bail. Et du coup j'ai attendu de signer le bail, donc cette semaine, pour vous en parler. J'ai reçu grave des messages de gens qui me disaient, mais pourquoi t'as emménagé? T'as que 18 ans, mais t'es trop jeune, mais pourquoi? Il y en a même qui pensaient que je m'étais fait virer de chez ma mère, mais pas du tout. En fait, je m'entends très bien avec ma mère, tout va bien, elle m'a pas viré de chez elle. J'ai décidé d'emménager à 18 ans. Là, j'ai emménagé à Reims. Et de base, j'habite dans une petite ville qui est à côté de Reims. Et la fac, elle est genre à 1h30 de chez ma mère. Non, même pas. 25 minutes en voiture de chez ma mère. Mais j'ai pas de voiture, et même si j'avais une voiture, c'est chiant de faire 25 minutes aller-retour, surtout qu'à la fac, t'as souvent des emplois du temps chelous. Je vous dis que ça allait être vraiment compliqué. J'ai pas de voiture, ça allait être compliqué de faire les allers-retours, etc. Du coup, avec ma mère, on trouvait que c'était plus logique que j'emménage directement plus proche de ma fac, plutôt que de faire les allers-retours tous les jours. Et aussi, pour être totalement honnête avec vous, je voulais prendre mon indépendance. Genre, j'aime beaucoup ma mère, je kiffe mes frères et sœurs. Mais je sais pas, je voulais vivre toute seule, être un peu plus seule, voir comment ça fait. Je me suis toujours dit que je voulais vivre toute seule jeune. Peut-être que là, je vais vivre toute seule et dans 1 semaine, je vais vous dire, punaise, j'en ai marre, je vais rentrer chez ma mère. Mais pour l'instant, ça va, grâce à Dieu, et je sais pas. Ça fait que 2 nuits, hein. Mais pour l'instant, ça va, je me sens bien. Des fois, je me sens un peu seule.
Mais ça va. D'ailleurs, là je vous dis ouais, septembre, fac de droit, mais genre j'ai été prise à la fac de droit, mais je me suis pas encore inscrite. Donc là je sais pas, on est le combien, mais il faut vraiment que je m'active et que je m'inscrive à la fac. Ça se trouve là, dans 2 semaines, je vais vous faire un snap en pleurant parce que j'ai pas eu le temps de m'inscrire et que j'ai oublié. C'est ça. Mon plus gros défaut, c'est que je suis une meuf. Je fais tout à la dernière minute. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer. J'aime trop prendre mon temps pour faire les trucs, mais des fois je prends tellement mon temps que après c'est trop tard. Genre après l'heure, c'est plus l'heure. Après elles sont froides. Du coup, si j'étais absente, c'est vraiment parce que j'étais à fond dans mon déménagement, j'étais stressée, j'en ai pleuré. Pendant qu'on était en train d'emménager les meubles, je vous jure, j'étais dans les escaliers de mon immeuble en train de pleurer tellement j'étais stressée. D'ailleurs, je vous ai fait une story de moi en train de pleurer tellement j'étais désespérée et en fait, j'avais pas posté de vidéo. Je pensais que vous allez m'en vouloir parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop YouTube, c'est vraiment ma passion. Et je me suis dit, mais punaise, j'ai pas posté de vidéo. Et du coup, je pleurais dans le couloir et je vous ai snappé ça. Non mais, est-ce qu'un jour, j'aurais pensé me snapper en train de pleurer? Dites-vous qu'il y a quelques années, j'étais la première à me moquer des influenceurs qui pleuraient sur Snap. Et maintenant, je suis devenue l'influenceuse qui pleure sur Snap. Je me rappelle, il y a 1 an, j'avais fait une vidéo, c'était à l'époque des vidéos Unpopular Opinion. Et j'avais dit que le tacos, c'était dégueulasse et c'était surcoté. Et là, c'est la 2e fois en 2 jours que je mange un tacos de viande. Donc vraiment, j'ai envie de retourner en arrière et de me mettre une grosse baffe. En vrai, le tacos, c'est grave bon. Mais il faut trouver sa formule, tu vois. Il faut trouver la bonne formule. Je me rends compte que je vous ai pas tout dit en fait. Je vous ai dit que je devais passer un coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais il y a un papillon de nuit, je déteste ça. J'ai pas totalement été absente sur YouTube parce qu'en fait, j'ai posté une vidéo mercredi. Je l'ai supprimée au bout de 10 minutes, alors peut-être que vous l'avez vue, peut-être que vous l'avez pas vue, il y a eu genre je sais pas, il y a eu combien de vues. En fait, la vidéo, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir et qui sont curieux, c'était une vidéo où je testais des astuces TikTok pour l'épilation. Pour l'épilation des jambes et du maillot. Et dans cette vidéo, évidemment, je montrais pas mon maillot. Enfin, je vais pas faire une vidéo où je montre mon maillot. Je suis pas folle non plus. Et en fait, dans les commentaires, je me faisais beaucoup insulter. Mais t'as pas honte? Oh my god, je suis choquée. Franchement, cette vidéo m'a choquée, franchement. Et moi, j'étais en train d'emménager. Mercredi, c'était vraiment le jour où j'ai emménagé définitivement chez moi. Et j'étais pas dans le mood pour me faire autant insulter. Genre, faut savoir que quand on est influenceur, chanteur, acteur, peu importe, quand on est exposé comme ça au public, et encore quand je dis public, moi je considère même pas ça comme un public parce que je vous partage tellement toute ma vie, je vous raconte tout. Là quand j'ai emménagé, la première chose que je voulais faire c'était vous montrer mon appart. Là j'attends un petit peu de le nettoyer pour vous faire un appartement tour. Enfin, je vous considère tellement même... Je vous considère vraiment comme des amis pour la plupart, on se parle en commentaire, je réponds tout le temps au maximum de commentaires. Si je peux répondre à tous les commentaires, je le fais. Enfin, je suis super active, je réponds aux messages privés, on se parle. Pour certaines, je connais vos visages, j'attends toujours votre commentaire. Enfin, je suis tellement avec vous, genre je réponds aux commentaires. Et tellement, je connais les pseudos. Dites-vous que les gens qui commentent souvent, je connais leurs pseudos. Et quand ils commentent pas, je m'inquiète. Des fois, j'envoie des messages privés sur Insta à des meufs parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu leurs commentaires sous mes vidéos. Mais vraiment, genre, j'ai lié des amitiés, je vous considère vraiment, je vous partage tout. Et du coup, des fois, bah, je vous en raconte trop. Et même si je sais qu'il y a une grande majorité qui est super bienveillant, qui vont être gentils avec moi, bah, il y a une autre partie de YouTube ou de gens qui me suivent qui vont être vraiment malveillants. Et quand j'ai posté cette vidéo sur l'épilation, j'étais un petit peu à bout de nerfs parce que j'étais en train d'emménager, j'étais stressée. Et quand j'ai vu qu'il y avait, pas énormément, mais il y avait quand même quelques commentaires qui disaient « Mais t'as pas honte, t'as pas de pudeur, tu dois être la honte de ta famille, ça se voit que t'as pas de père ». Bah ça m'a mise mal en fait, parce que d'habitude les commentaires je les prends, je les jette à la poubelle. Mais des fois quand je suis à fleur de peau, quand je suis stressée, bah je les prends. Et en fait là ça m'a atteinte et j'étais avec quelqu'un que j'aime beaucoup et j'étais vraiment pas bien. Et je voulais passer une bonne journée, je voulais emménager tranquillement. Et du coup j'ai dit vas-y je supprime la vidéo, ça m'a mise mal. Et même en message privé sur Insta j'ai reçu des messages genre je suis déçue de toi, enfin des messages super méchants alors que je vous ai pas montré mon maillot, j'ai pas fait une vidéo bizarre, c'était juste une vidéo sur l'épilation. Et après je comprends, il y en a qui ont été éduqués d'une façon qui pensent que pour eux ça se fait pas et je le comprends totalement tu vois. Mais pour moi, l'épilation, que ce soit l'épilation du maillot, l'épilation des jambes, les règles, pour moi tout ça c'est pas tabou, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, quand je parle à mes copines ou des filles ou même des gens, quand je parle à des amis, je leur parle de tout ça, il n'y a pas de tabou. Et moi je vous considère comme mes amis, du coup je vous parle sans tabou. C'est vrai que j'oublie que oui j'ai des amis, j'ai plus de 300 000 amis, vous êtes plus de 300 000 à me suivre, j'ai plus de 300 000 amis pour moi, c'est ça. Des fois je me dis dans ma tête mais j'ai pas d'amis, mais en fait je vous ai vous et vous êtes toujours là pour moi, vous répondez toujours à mes trucs, toujours à me soutenir. Mais parmi ces 300 000 personnes, il y a quand même des gens malveillantes. Et des fois, je l'oublie, et des fois, je poste des trucs, des fois, je me fais insulter, des fois, je me fais lyncher, des fois, sur Twitter. Je vois des tweets sur moi, sur ma famille, sur les gens que je fréquente.
Et des fois, c'est quand même compliqué parce que j'ai que 18 ans, je suis quand même un... Je suis pas un bébé, mais je suis quand même un bébé, tu vois. Pour moi, c'était pas choquant de parler de l'épilation du maillot. Mais pour certaines personnes, c'était choquant. Je savoure. Et tous les jours, j'en reçois des messages. T'as pas de père, t'as pas d'éducation, mais ça se voit que t'as pas été élevé avec ton père, toi. C'est vrai que je vais y répondre. Je reçois beaucoup de questions sur mon père. Mais tous les jours, je reçois des messages privés là-dessus. Parce que c'est vrai que je vous parle pas mal de ma mère, je vous parle de mes frères et sœurs, je vous ai jamais parlé de mon père. Pourquoi je parle pas forcément de tout ça? Parce que c'est... Je garde quelque chose... Je garde quand même si je vous raconte grave ma vie, j'aime bien garder les trucs pour moi. Tu sais, mon petit jardin secret. Parce que j'aimerais bien vous raconter toute ma vie. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours une partie, genre... Mais vraiment, il y a genre 1%, c'est 1%, hein, mais 1% c'est rien. Mais il y a quand même 1% de gens méchants qui veulent me rabaisser. Et du coup, des fois, j'ose pas trop dire certaines choses, j'ose pas trop parler de certaines choses parce que j'ai peur, en fait, qu'on me fasse du mal, tu vois. C'est pour ça que des fois, j'ai peur de raconter des choses qui me tiennent à cœur pour me préserver, tu vois. Je vais quand même y répondre parce que c'est vrai que ça revient tout le temps et les gens essaient de me rabaisser par rapport à ça. Donc je vais y répondre. Pourquoi vous entendez jamais parler de mon père? C'est parce qu'en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 10 ans. Mais j'ai jamais été vraiment très proche de mon père avant ça. On va dire que j'ai vraiment été élevée par des femmes. J'ai été élevée par ma mère, par ma tata Soussou et par ma grand-mère. J'ai vraiment été élevée par ces personnes-là, par des femmes. C'est pour ça que je suis assez à l'aise avec les sujets de femmes, avec les règles, avec l'épilation, que j'ai pas de tabou parce que j'ai vraiment été élevée entre femmes, il n'y avait pas de tabou entre nous. Il y en a qui disent que j'ai pas d'éducation, mais j'ai de l'éducation, c'est tout simplement que j'ai une éducation qui est différente de peut-être de vous. Peut-être qu'il y a des choses que je dis, que vous direz, que vous trouvez que... C'est juste qu'on a tous une éducation différente, mais voilà, j'ai été élevée par des femmes, j'ai pas grandi avec mon père. On n'est pas en mauvais termes, c'est-à-dire que de temps en temps on se parle, j'envoie des messages, de temps en temps il m'envoie des messages, on n'a pas grandi ensemble, on s'est pas trop vus, mais... on a des bonnes relations, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, faut pas chercher loin. Voilà, il y a des choses que je préfère garder pour moi. Mais je voulais quand même y répondre à ça parce que je me fais beaucoup rabaisser par rapport à ça. Comme je vous ai dit, il y a 1% de gens méchants. Mais le pourcentage est vraiment méchant. C'est-à-dire que des fois, je mets des photos de moi en robe et je vais recevoir des commentaires. Mais ça se voit que t'as pas de père, mais t'as pas d'éducation. Mais il y en a, ils sont vraiment starbés. Genre, stop. Sinon, vous êtes nombreux à me demander pourquoi on voit plus Bae sur mes vidéos. Est-ce que je suis encore avec Bae? Est-ce que je suis plus avec Bae? Pourquoi je suis plus avec Bae? Pourquoi je suis encore avec Bae? Je vais y répondre sans trop y répondre. Enfin, je vais quand même y répondre. Pourquoi? On a eu des hauts et des bas avec Bae, pour être honnête avec vous. Mais ça va. Ça va. Pourquoi j'en parle plus trop sur les réseaux? Est-ce qu'on aura des nouveaux vlogs avec Bae? Je sais pas. Pourquoi j'ai décidé de plus trop en parler sur les réseaux, au-delà des hauts et des bas, c'est tout simplement parce que il y a des gens, ils fouinent trop. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai décidé de pas montrer le visage de Bae parce que il a pas envie d'être sur les réseaux, il a pas envie d'être youtubeur, il a pas envie d'être influenceur, il s'en fout en fait. Et il y a des gens, même si il veut pas être influenceur ou quoi, ils vont le chercher sur les réseaux, ils vont prendre ses photos, ils vont les mettre sur Twitter, ils vont les faire à des faux comptes. La dernière fois, il y avait un compte qui s'appelait le mec Amaya avec des photos. Donc je dis mais quel intérêt? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de moins montrer ma vie sentimentale. Parce que des fois c'est vrai, j'ai que 18 ans, il y a des hauts, il y a des bas, des fois je le bloque, des fois on se débloque, enfin des gamineries. On a eu des vrais bas, des vrais hauts. J'ai pas envie de faire des bails de télé-réalité genre oh oui on se parle plus, oui je le boude, oui. Enfin non, et des fois si on se follow pas c'est... Pendant longtemps, je l'ai bloqué. Pas parce qu'on n'était plus ensemble, et je l'ai bloqué pendant un moment parce que je voulais pas que les gens ils le trouvent. Mais les gens, ils le trouvaient quand même. Mais ça, le problème, c'est-à-dire que si vous voulez vous lancer sur YouTube ou sur Insta ou peu importe, faut savoir que il y a moyen que vous perdez une grande part de votre vie privée. Des gens bienveillants, tu vois, moi j'aime trop raconter ma vie, mais il y a des gens, ils vont trop loin, c'est-à-dire faire des faux comptes sur ma famille, sur les gens que je fréquente, genre des fois c'est trop, tu vois. J'espère que ma réponse a été satisfaisante. Je pense que oui, j'ai vraiment fait du mieux que je peux. Ah mais sinon, mort de rire, j'avais fait un vlog il y a quelques semaines et dans le vlog, j'avais croisé Ruby Nicara en soirée. Et vous avez été nombreux à me poser des questions sur Ruby Nicara. Ruby Nicara, je l'ai croisée quand j'étais partie en soirée, et il était genre 1h du mat, minuit. Je l'ai croisée à Paris. Elle est super belle, c'est-à-dire que la meuf, elle a rien à voir avec ses photos sur Insta, c'est une meuf, c'est une bebon. Sur Insta, elle est belle, mais dans la vraie vie, c'est une bebon, elle est magnifique. On était à la même soirée. C'était pas une soirée d'influenceur ou quoi, c'était une soirée normale. Je l'ai vue 2 fois parce que je suis partie 2 fois en soirée, 2 fois je l'ai vue. Je vais pas parler, je vais pas parler la première fois. La deuxième fois, en fait, elle est venue
Elle s'est arrêtée devant moi, elle m'a regardée, j'ai regardé, j'ai fait un sourire, elle m'a fait un sourire et elle est partie. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Insta. Je lui ai dit salut MDR, c'est moi que tu viens de croiser. Enfin, du coup, je comprenais pas pourquoi elle m'avait fait ça, tu vois, parce qu'elle s'était vraiment arrêtée. Après, elle m'a renvoyé un message, elle m'a dit oui, je t'ai reconnue, c'était bien toi et tout, t'aurais dû venir me voir. Parce que du coup, vu qu'elle m'a répondu le lendemain, bah j'ai pas pu aller la voir le jour même, mais c'est une meuf, elle est super gentille. Donc je lui ai pas trop parlé, mais je l'ai vue 2 fois en soirée avec d'autres gens, parce que moi c'est vrai que voilà, je l'ai pas parlé encore une fois. Je trouve qu'elle est un peu comme dans ses vidéos, genre ça se voit qu'elle est un peu fofolle, elle a l'air vraiment fun, elle est drôle, elle danse, elle rigole. C'est une meuf, elle est pleine de vie, donc je la connais pas, enfin, je connais pas vraiment ses dramas ou quoi. Mais c'est une meuf, elle fait trop rire, je la trouve trop mignonne en fait. Le même jour, j'ai croisé et Ruby Nicara et Raquel dans la Casa des Papel. Et je pensais que vous allez plus me poser des questions par rapport à Raquel. Et vous m'avez grave posé des questions par rapport à Ruby Nicara. Ah sinon Raquel. Tous mes amis m'ont dit mais Maya, mais t'es trop con, pourquoi t'as pas demandé à faire une photo avec elle? En fait, moi je mangeais en intérieur et Raquel, elle mangeait en extérieur. Genre je la voyais, mais elle était en extérieur, tu vois. Du coup j'ai pas osé lui parler. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait la voir, elle faisait une photo, elle souriait. Elle est magnifique, genre rien à voir avec la série. Dans la série elle est belle, en vrai elle est magnifique. Là c'est vraiment le bazar dans ma chambre parce que je suis en plein déménagement, j'ai pas fini de monter les meubles. Demain je reçois ma machine à laver et ma télé. Là j'ai pas de télé, j'ai pas de machine, j'ai même pas d'eau chaude. Dites-vous que là je me suis lavée à l'eau froide. Mais vu qu'il faisait grave chaud, ça faisait grave du bien de se laver à l'eau froide. Ah sinon, comme je vous ai dit, j'aime pas trop dire mes plans en avance. On sait jamais que ça se fasse pas. Mais si tout va bien, mi-septembre, j'ai un truc à vous dire, j'ai un truc à vous montrer, j'ai quelqu'un à vous présenter. Mi-septembre. Donc si tout va bien, mi-septembre, il y aura une vidéo particulière. Je pense que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, j'y pense tous les jours. Genre, je suis excited. 1 mois et demi à attendre. Je vous jure, j'en rêve la nuit carrément. Je suis d'accord, mon tacos, il est froid. Sinon, j'ai oublié de vous dire merci pour les 100K sur Insta. Merci. Thank you. Gracias. Merci, genre. J'en reviens pas. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais genre 2000 abonnés sur Insta. Et YouTube, plus de 300 000. Je crois qu'on est 350 000. Mais vous êtes des malades. Mais je vous jure, je m'en rends même pas compte. Et même quand je vous croise dans la rue, je m'en rends même pas compte. Et comme je vous ai dit, il y a 1% de méchants. Mais la plupart du temps, quand je sors dans la rue, c'est vraiment des gens gentils. On se fait des bisous, on se fait des câlins, on fait des photos. D'ailleurs, vous êtes vraiment des cons. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des photos, vous m'envoyez jamais les photos. Il doit y avoir une personne sur 100 qui m'envoie les photos, mais envoyez-moi les photos, moi je veux voir. Et à chaque fois je me dis mais ça se trouve j'ai une tête moche dessus. Mais moi peu importe, même si je suis affreuse, je fais tout le temps des photos, genre j'aime trop. Des fois je croise des gens, ils sont grave cool. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises expériences avec des abonnés. Ou pas des abonnés du coup, ou des haters. Mais genre, ça m'est déjà arrivé de me balader ou de faire les magasins. Et d'entendre des gens dire mais regarde là c'est ma BF, mais elle fait trop la star celle-là. Mais genre les gens sont fous. Genre je fais les magasins tranquilles. Et j'entends, elle fait trop la star celle-là, mais meuf. Je suis juste en train de me balader à Zara, en train de chercher un petit t-shirt. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez été trop nombreux à vous inquiéter pour moi. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je suis pas triste, je suis pas déprimée. Tout va bien. J'étais juste un petit peu stressée avec le déménagement, c'est pour ça que j'ai un peu moins snappé peut-être. C'est pour ça que j'ai un peu pleuré, enfin tout va bien, vous inquiétez pas, c'était vraiment pour ça. Je crois que c'est la première fois que je mange un tacos avec vous. Mais de base, je déteste les tacos, mais depuis que j'ai trouvé Tenders poulet mariné, mais les tacos c'est toute ma vie. Je déteste faire du gaspillage, mais là les frites elles sont vraiment froides, je peux vraiment pas les manger. Je vous jure, je suis calée. J'ai pris une barquette de frites de base. Je crois que mes voisins sont en train de se battre. J'ai pas encore rencontré mon voisinage, mais ça fait un peu flipper. Bref, de base, je voulais prendre juste un tacos. Mais je me suis dit que pour la vidéo, c'était nul, genre juste un tacos. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais pas faire une vidéo basique. Je me suis dit que je devais faire une vidéo où je vous raconte un peu ma vie, où je fais un peu la mise au point parce que vous me posez trop de questions. J'espère qu'elle vous aura pas ennuyé, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait vraiment un petit repas entre nous, comme ça si t'es un peu solo. On mange ensemble quoi, entre potes, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas comme d'hab, moi j'ai kiffé te raconter ma life. Avant de vous laisser, j'ai une petite question. Est-ce que je fais une série de vidéos back to school ou pas? Parce que j'ai plein d'idées back to school originales, mais je sais pas si je le fais ou si ça vous intéresse pas. Donc dites-moi en commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, mettez la petite cloche pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire ce que vous mettez dans vos tacos. Est-ce que vous aimez bien les tacos? Est-ce que vous n'aimez pas les tacos? Racontez-moi vos vies, parce que comme d'hab, je réponds au maximum de commentaires. On se raconte nos vies ensemble. Moi, je vous ai raconté ma vie.
À vous de me raconter la vôtre, à vos claviers, dites-moi vraiment tout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à mon Instagram si tu veux me voir plus souvent. Je poste plein de petites stories, je te raconte ma vie, je poste des photos, je poste vraiment tout sur Insta. Mon Snapchat, je poste aussi pas mal de petites stories. Mon TikTok. Et c'est tout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mouah.